Et si en faire moins, c'était mieux pour réussir? Donc ça, c'est la question que je vous pose et ça va être le sujet de cette vidéo. Il y a un schéma que j'observe chez beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se lancer ou des entrepreneurs qui ne réussissent pas comme ils voudraient, c'est de multiplier les offres, multiplier les projets, multiplier les actions complètement différentes et incohérentes les unes envers les autres, multiplier peut-être les typologies de clients, des choses comme ça. Et en fait, plus elles se multiplient, plus elles diluent leur message, leur énergie, et aussi beaucoup d'énergie du coup dépensée, et pour finalement très peu de résultats. Et ça peut être extrêmement décourageant et extrêmement bloquant pour soit se lancer, soit pour continuer de vivre de son activité. Et à l'inverse, eh bien justement, il y a un autre schéma qu'on peut observer chez les entrepreneurs qui réussissent. Alors je vais déjà vous donner l'exemple d'une grande marque, et puis après on ira vers plus petit et enfin vers moi. Et ce schéma, c'est le fait de faire moins, de faire plus simple et de reproduire souvent. C'est ces trois étapes-là qui sont pour moi importantes. Et ça, on peut l'observer chez Apple. Par exemple, Apple, alors évidemment, c'est une grosse industrie. Vous n'êtes pas une grosse industrie et on ne peut pas se caler sur tous les schémas. Mais au moins, sur ce point-là, on va pouvoir faire le lien. Apple, ils ont un iPhone, un téléphone, c'est un iPhone. Voilà, ça va pas plus loin. Alors oui, évidemment, ils ont plusieurs modèles et ils dérivent un petit peu en fonction des nouveautés. Mais chez Apple, on sait que si vous voulez un téléphone, c'est l'iPhone. Et ça, c'est évident, alors que chez certaines marques, il y a tout un tas de modèles, on ne sait plus trop, c'est compliqué. Et voilà, ça reste simple, ils en font moins, et après ils le reproduisent souvent, c'est-à-dire qu'ils le présentent à beaucoup de monde. Maintenant, je vais vous donner l'exemple, par exemple, d'un pâtissier, un pâtissier connu sur Paris, par exemple, qui fait des macarons. Et bien en fait, lui, c'est pareil, il est resté simple. Il ne s'est pas dit, je vais faire une pâtisserie avec toute une sorte de variété, je vais faire simple, je vais faire que des macarons. Et puis du coup il en fait beaucoup moins. Et dans cette simplicité, en fait, il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, et il propose son produit à beaucoup de monde. Je vais vous donner mon exemple, et puis après je vous donnerai évidemment les trois bénéfices que j'ai vus à suivre ce schéma-là. Dans mon cas, j'ai fait l'erreur de multiplier mes offres et mes publics et mes projets à une certaine époque. C'est-à-dire que je proposais des cours pour les ados, pour les enfants en primaire, pour les enfants en maternelle, pour certaines collectivités, pour des seniors, etc. J'avais multiplié les projets, etc. Bon bref, et je m'étais un peu perdu. Et finalement, je n'arrivais pas à en vivre comme je voulais. À partir du moment où j'ai commencé à en faire moins, c'est-à-dire travailler juste avec un seul public, c'est-à-dire les actifs, ceux qui ont entre 25 et 55 ans, qui ont une vie chargée, des enfants, des projets, en fait, ça a tout de suite été plus simple et ça m'a permis d'en faire moins. Mais par contre, de pouvoir exposer mon service à beaucoup plus de personnes dans cette cible. Et mon approche est très simple, hein. C'est simplement des cours en extérieur pour ces actifs-là avec un minimum d'équipement, c'est-à-dire 2 dumbbells. Et en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui que cette activité Superset fonctionne très bien. Donc là, il y a 3 bénéfices à en faire moins, à faire plus simple, et après à multiplier évidemment votre service ou vos produits auprès des gens que vous voulez servir. Le premier, c'est qu'en fait, vous allez affiner votre art. Pour moi, c'est un art. Délivrer un service, c'est un art, parce que si vous voulez délivrer un service exceptionnel, c'est quelque chose qui se travaille et qui ne se fait pas simplement après une formation ou un diplôme. C'est vraiment quelque chose qui s'affine avec le temps, et d'affiner votre art, et en fait, votre service va être de plus en plus excellent, va être meilleur, et en fait, c'est un petit peu la clé aussi, hein, de délivrer un service excellent. Et ça, pour ça, il faut le peaufiner et il faut y passer du temps, et c'est pour ça qu'il faut rester simple. Voilà. Ensuite, vous allez avoir l'avantage d'être reconnu pour ça, parce que en fait, à force, vous allez devenir un expert dans votre domaine. Et ça, c'est pareil, la seule condition, c'est de le reproduire souvent, de faire simple, d'en faire moins, pour avoir cette énergie et d'avoir toujours ce focus qui va dans cette direction-là. Et enfin, votre impact, il va être beaucoup plus puissant, puisqu'en fait, on imagine que c'est un faisceau laser, en fait, au lieu que votre faisceau se dilue un peu partout, votre faisceau va être droit, va être précis et va aller viser juste. Et en fait, là, vous allez
avoir beaucoup plus d'impact. Donc voilà, c'était les 3 points que je voulais vous partager. Je peux peut-être faire aussi le lien avec ces vidéos YouTube. Alors évidemment, je fais ces vidéos YouTube dans un but bien précis, qui correspond évidemment à mon business et à ce que je veux développer. C'est pas OK pour tout le monde, c'est pas forcément à reproduire, mais je ne joue pas au jeu des réseaux sociaux. Je sais exactement pourquoi je le fais. Et en fait, dans cette simplicité, je ne multiplie pas les réseaux sociaux, je me consacre à YouTube, je fais quelque chose de très simple, une vidéo sur laquelle je parle spontanément, à bout de bras, il n'y a pas de montage, je poste, et ce système me permet de le faire régulièrement, souvent, afin de multiplier mon impact. Donc voilà, si ça peut vous inspirer dans vos business par rapport à tous les exemples que je vous ai cités, bah, j'en serais très heureux. Voilà, reposez-vous ces questions qui vous permettraient peut-être d'en faire moins pour réussir. Si cette vidéo vous a plu, bah, pensez à vous abonner, activer la petite cloche et puis aussi rejoindre le canal WhatsApp privé dans lequel je partage une fois par semaine un petit peu les coulisses de mon business, les leçons tirées de ma semaine. Et on se retrouve là-bas. Allez, à bientôt. Ciao.